Marco Aurelio est largement reconnu comme l'un des éminents philosophes stoïciens de l'histoire. Il a occupé le poste d'empereur romain de 161 à 180 après Jésus-Christ et a dirigé la dynastie connue sous le nom des 5 bons empereurs. Alors qu'il était dans l'une des positions les plus influentes de son époque, il a résisté à de nombreuses tentations, choisissant plutôt de se consacrer à la recherche de la justice et de l'équité. Pendant son règne, Marco Aurelio a trouvé le temps d'écrire une série de réflexions autobiographiques, connues sous le nom de Méditations, qui sont devenues une œuvre fondamentale dans la philosophie stoïcienne. Dans les Méditations, il offre des conseils sur le développement personnel. Ce conseil se concentre sur l'idée d'adopter une perspective universelle et sur l'analyse critique du jugement, tant en ce qui concerne soi-même que les autres. En tant que dirigeant d'un vaste empire qui a dû faire face à de nombreux défis pendant son règne, Marco Aurelio a appliqué les principes stoïciens pour relever ces défis et devenir un leader exemplaire et fiable. Le stoïcisme est une philosophie ancienne largement respectée, qui non seulement présente une théorie, mais offre également une approche inspirante de la vie et de la pensée. Les stoïciens soulignent que l'action correcte est la clé du bonheur personnel, basée sur un jugement solide et une pensée rationnelle claire. Avant de commencer, nous vous serions reconnaissants de montrer votre soutien en cliquant sur j'aime. Et si vous êtes nouveau ici, cliquez sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo. Dans cette vidéo, nous explorerons comment vous pouvez développer un esprit rationnel, en mettant en évidence 5 leçons essentielles basées sur les enseignements de Marco Aurelio. Numéro 1. Améliorez votre perception. Comme l'a suggéré Marco Aurelio, choisissez de ne pas vous sentir lésé et vous ne vous sentirez pas lésé. Ne vous sentez pas lésé et vous ne l'avez pas été. L'une des principales leçons du stoïcisme concerne le contrôle de notre perception. Nous avons souvent tendance à étiqueter tous les aspects de notre existence comme bons, mauvais, ennuyeux, agréables, beaux, laids, et bien d'autres, souvent influencés par nos émotions. Cette pratique peut être épuisante et nuire à nos vies. Qualifier une journée particulièrement difficile de terrible amplifie la perspective négative de cette journée. En qualifiant une fête d'ennuyeuse, nous transformons l'événement en une partie ennuyeuse de la semaine. Souvent, nos jugements initiaux sont influencés par les émotions, les rendant irrationnels. De plus, notre habitude de juger chaque moment implique souvent des métaphores et des exagérations qui amplifient les choses. Par exemple, en disant que quelqu'un nous a brisé le cœur à la fin d'une relation, nous utilisons des mots et des pensées qui affectent notre état émotionnel. L'approche stoïcienne encourage l'examen attentif des situations et de nos actions. Une façon de le faire est de réviser les jugements, c'est-à-dire de les surmonter et de voir les choses de manière plus optimiste et rationnelle. Par exemple, vous pouvez réinterpréter une fête ennuyeuse comme une opportunité pour rencontrer de nouvelles personnes et explorer un nouvel endroit. Pratiquer la non-évaluation immédiate basée sur les émotions est une étape significative vers l'amélioration de la perception de la vie. Chaque fois que vous ressentez la tentation de faire une évaluation subjective, demandez-vous, est-ce rationnel? Sur quoi ai-je fondé cette opinion? Y a-t-il une façon plus positive de l'interpréter? Marco Aurelio a souligné que nous ne pouvons être lésés que si nous considérons quelque chose comme nuisible. Cela signifie que toute expérience difficile devient plus difficile et douloureuse à mesure que nous la considérons de cette manière. Les stoïciens encouragent également à voir toutes les choses négatives comme des opportunités ou des sources de croissance. Un exercice qui reflète cette perspective est de retourner l'obstacle. Lorsqu'un nouveau collègue de travail est inexpérimenté et commet des erreurs qui affectent la productivité de l'entreprise, il est naturel de ressentir de la frustration. Ces collègues peuvent être vus comme un obstacle à vos objectifs, tels que l'efficacité et la rentabilité. Cependant, cette situation peut aussi être vue comme une opportunité. C'est une chance de pratiquer la patience, d'améliorer vos compétences pédagogiques, d'apprendre à intégrer de nouveaux membres dans l'équipe et de faire face à des situations stressantes. Toutes ces compétences seront utiles à l'avenir et peuvent entraîner des bénéfices à long terme. Marco Aurelio a résumé cela de manière avisée. L'obstacle est le chemin. Au lieu de juger tout de manière négative, prenez un moment pour voir les choses de manière objective. Vous découvrirez que la vie est plus simple et plus claire qu'elle n'y paraît. Chaque situation a des interprétations positives et négatives, et en ajustant votre mentalité, vous constaterez que les choses ne vous affectent pas autant qu'auparavant.
abordant la vie avec plus de sérénité. Numéro 2. Contrôlez vos émotions. Marco Aurelio a conseillé: ne laissez pas vos émotions annuler les directives de votre esprit, évitez l'hypocrisie, l'égocentrisme et l'irritabilité. Agir sous l'influence des émotions est souvent en opposition avec un comportement rationnel, et à juste titre, car les émotions peuvent sérieusement altérer notre jugement. Par conséquent, pour maintenir la clarté mentale, il est essentiel de développer le contrôle émotionnel. Comme l'a affirmé Marco Aurelio, la colère, en particulier, cause plus de préjudice que d'avantages. Contrôler les émotions ne signifie pas les réprimer, mais les rediriger. Lorsque la colère surgit, demandez-vous ce que vous pouvez faire avec cette émotion. Crier sur la personne qui vous a frustré peut sembler une option tentante, mais cela soulagera-t-il réellement la douleur ou améliorera-t-il la situation? Aidera-t-il la personne qui vous a frustré à changer son attitude? Au lieu de cela, envisagez des moyens plus constructifs d'exprimer votre colère. Par exemple, parlez calmement à la personne, partagez vos sentiments et essayez de comprendre son point de vue. Vous pouvez également écrire dans un journal, faire de l'exercice, jouer à des jeux vidéo ou adopter n'importe quelle méthode qui vous aide à libérer la colère de manière productive. Il en va de même pour l'anxiété ou la peur. Redirigez ces émotions au lieu de les laisser vous paralyser. Utilisez l'anxiété comme un stimulant pour agir et faire face à la situation qui vous préoccupe. Le contrôle émotionnel ne réprime pas les émotions, mais les dirige de manière constructive. Cela fait de vous une personne sereine, capable d'agir avec rationalité dans toutes les circonstances, sans permettre aux émotions d'influencer votre jugement et vos décisions. Le contrôle émotionnel est la clé pour maintenir un esprit tranquille. Numéro 3. Pratiquez le principe de la décision. Selon les paroles de Marco Aurelio, notre influence s'étend uniquement sur notre propre esprit, pas sur les événements extérieurs. Internaliser cette idée renforce notre résilience. Le principe du contrôle dichotomique implique de distinguer ce que nous pouvons contrôler de ce qui est hors de notre portée. Des éléments tels que la météo, les embouteillages ou l'opinion des autres sont hors de notre contrôle. Nos choix vestimentaires, nos heures de départ et notre cercle social sont sous notre contrôle. Par conséquent, lorsque vous êtes confronté à des situations qui suscitent des émotions, demandez-vous: que puis-je vraiment contrôler? La réponse à cette question offre une raison d'agir. En ce qui concerne ce qui échappe à notre contrôle, il est essentiel d'apprendre à accepter et à embrasser, sans laisser cela affecter notre paix intérieure. Le principe de la délibération consiste à distinguer entre ces sphères d'influence et à agir en fonction de cette compréhension. Une partie cruciale de la dichotomie du contrôle est le concept d'amor fati, qui signifie embrasser le destin. En acceptant la vie et toutes ses circonstances, nous cultivons un amour pour notre propre existence. Nous ne pouvons pas façonner le destin ni dicter les circonstances qui échappent à notre contrôle, mais nous pouvons choisir d'aimer la vie indépendamment des événements. Par exemple, si nous perdons une opportunité d'emploi désirée, cela peut sembler sans issue. Par conséquent, au lieu de le considérer comme un revers insurmontable, nous pouvons examiner les raisons du résultat négatif et le transformer en un stimulus pour une action constructive. Si le fait de ne pas obtenir l'emploi est dû à des lacunes personnelles, c'est un domaine que nous pouvons améliorer. Si la cause était externe, comme le népotisme ou des conflits de personnalité, il se peut que l'opportunité n'ait jamais existé, et il n'y a aucune raison de s'angoisser pour quelque chose qui échappait à notre contrôle. Une partie intégrante de l'acceptation du destin implique de se détacher des mesures strictement externes du succès. Par exemple, si votre objectif est de devenir écrivain et que vous mesurez le succès par le nombre de livres vendus, vous êtes soumis aux fluctuations du marché de l'édition. Si vous mesurez le succès par votre satisfaction personnelle à l'égard de votre travail et par l'effort que vous y avez consacré, vous reprenez le contrôle de votre propre succès. Par conséquent, faites de votre mieux pour poursuivre vos objectifs, mais soyez prêt à accepter que le résultat final puisse différer de vos attentes. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est en votre pouvoir et engagez-vous à accepter ce qui ne se déroule pas comme prévu. Cela vous procurera la sérénité, quelle que soit la situation. Numéro 4. Cultivez les vertus. Comme le souligne Marc Aurèle, explorez profondément votre intérieur, car c'est là que repose une source inépuisable de bonté, attendant d'être libérée par une exploration continue.
Les vertus représentent des qualités morales bénéfiques dont les manifestations reflètent des comportements moralement corrects. Ce comportement bénéficie non seulement à la personne concernée et à son environnement, mais contribue également au bien collectif. Les stoïciens croyaient en l'interconnexion de toutes les choses et des êtres. C'est pourquoi la quête du bien supérieur se traduit par un bénéfice individuel. Cette perspective attribue le manque de vertu à l'ignorance. Face au retournement inattendu de la vie, les vertus fournissent une orientation et un équilibre. Les personnes les plus vertueuses sont généralement les plus sereines. La vertu exige l'incorporation des 4 vertus primordiales du stoïcisme: la sagesse, la justice, la tempérance et le courage. La sagesse implique la capacité de discerner ce qui est moralement approprié, indépendamment des émotions, pour prendre des décisions éclairées. Lorsqu'on est confronté à des choix difficiles, la sagesse permet d'évaluer toutes les options avec clarté. La justice, dérivée de la sagesse, renvoie à la pratique de ce qui est juste et équitable, à la fois pour soi-même et pour les autres. Les stoïciens considéraient comme un devoir d'agir justement envers soi-même, envers autrui et envers la société en général. La 3e vertu, le courage, consiste à agir malgré la peur, en accomplissant des actions nécessaires ou utiles, même lorsque le résultat est incertain. Le courage n'annule pas la peur ou l'anxiété, mais c'est la détermination d'avancer malgré ses sentiments. En revanche, la tempérance est la pratique de la modération, en évitant les excès et les déficits. En essence, la tempérance ressemble à l'autodiscipline, essentielle pour le maintien du bien-être à long terme et le refus de la gratification immédiate. Considérer le tableau d'ensemble plutôt que de se concentrer uniquement sur les circonstances immédiates est un outil important pour la prise de décision et des jugements éclairés. Les vertus guident les actions et les pensées de manière logique et éthique, contribuant à un esprit serein. Numéro 5. Adopter une vision plus large. Dans sa réflexion la plus récente, Marc Aurèle insiste. Tout comme Platon l'a brillamment exprimé en abordant les questions humaines, il est conseillé d'adopter une perspective plus globale et de considérer l'image d'ensemble. La capacité à contempler la perspective globale joue un rôle fondamental dans la promotion de la clarté mentale. Dans les complexités du quotidien, nous nous enfonçons souvent dans nos préoccupations immédiates, transformant chaque défi en quelque chose de monumental. Cependant, en prenant du recul et en observant l'ensemble du monde et de nos propres vies, nous réalisons la petitesse de nos expériences et l'immensité de l'univers qui nous entoure. De plus, nous prenons conscience qu'il existe une multitude de perspectives autres que les nôtres. Il est facile d'oublier que les expériences et les points de vue des autres sont également pertinents, y compris pour nous-mêmes. En faisant une pause pour réfléchir, nous pouvons nous demander « Qu'est-ce que nous négligeons ou laissons passer inaperçu ?» Cette approche comporte de multiples avantages. Par exemple, lorsqu'on est confronté à une décision importante, comme rester dans son emploi actuel ou rechercher de nouvelles opportunités, le choix peut sembler écrasant. Cependant, une perspective plus large peut révéler des alternatives supplémentaires. Avez-vous déjà envisagé la possibilité de changer de carrière, d'explorer des opportunités parallèles, de consacrer plus de temps à des activités qui vous procurent de la satisfaction? Le monde regorge de possibilités qui, au départ, n'ont peut-être pas traversé votre esprit. Considérer l'image d'ensemble aide non seulement dans les décisions importantes, mais approfondit également notre compréhension des situations et des personnes. Cela nous permet de juger de manière plus équitable et de comprendre les perspectives des autres. De plus, en nous éloignant de nos propres points de vue, nous pouvons analyser l'impact de nos actions sur le monde et la société dans son ensemble. Incorporer cette perspective plus large offre une vision plus complète qui transcende les limites personnelles et les préjugés, entraînant une plus grande clarté et discernement dans nos jugements et attitudes. Dans un monde rempli de défis et de distractions, les enseignements de Marc Aurèle nous offrent une boussole pour naviguer à travers la complexité de la vie. La philosophie stoïcienne nous apprend à améliorer notre perception, à contrôler nos émotions, à pratiquer le principe de la délibération, à cultiver les vertus et à adopter une vision plus ouverte. En intériorisant ces leçons, nous pouvons rechercher la sérénité et la clarté mentale, indépendamment des circonstances. Réfléchir à la sagesse stoïcienne nous invite à remettre en question notre propre approche de la vie. Comment pouvons-nous améliorer notre perception et être plus conscients de nos émotions? Dans quel domaine de la vie pouvons-nous exercer le contrôle de soi et cultiver les vertus? Comment pouvons-nous élargir notre perspective pour trouver des solutions
et une compréhension plus profonde. Partagez votre avis personnel avec nous dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. Enfin, dans le commentaire épinglé, j'ai partagé une ressource essentielle, un guide complet pour améliorer votre développement personnel avec discernement. À la prochaine.